Hello, c'est Nathalie. Tu le sais maintenant, je suis un coach mental qui propose des accompagnements hyper personnalisés pour faire péter tes blocages et atteindre tes objectifs. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas, regarde, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et hop, c'est fait, tu reçois toutes mes publications. Je me mets comme ça parce que je suis en train de penser en fait. J'ai envie de partager un petit peu et de rêver et de voir comment on peut tuer ses rêves tout simplement. À chaque fois que tu tombes sur une idée d'être fou, à chaque fois que tu as un rêve vraiment et que tu en parles aux gens autour de toi, tes visions, eh bien, j'imagine déjà qu'il y a quelqu'un qui vient casser l'ambiance avec un oui, mais. Alors ça, en tant que coach, je peux te dire que ce mot-là, je le raye de mon vocabulaire. Crois-moi, j'ai plein de cordes à mon arc, mais un oui, mais va des rétro satanas. Ah, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pareil partout. Tu partages ta meilleure méthode. Tu te casses les fesses à faire une belle vidéo pour inspirer les gens, un beau montage. Alors crois-moi, le montage, c'est pas mon fort, mais et de leur donner en fait une passion pour voilà déplacer leur propre montagne. Et je te garantis que moindre commentaire qui commencera par un oui mais ça casse l'ambiance et je crois que même je vais le bannir comme mot. Le oui mais c'est no way. La première chose que les gens cherchent quand tu soumets une idée merveilleuse, un rêve ou quelque chose, c'est de prouver qu'elle ne marchera pas. Alors ça, c'est un fonctionnement complètement universel du cerveau humain. On cherche immédiatement, ça va un peu de pair avec ce que je dis dans d'autres vidéos avec le manque. Tout de suite, notre cerveau va aller sur le manque. Donc tout de suite, les gens vont aller sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas. Donc le oui mais, ça exprime complètement ça. C'est une expression inconsciente du cerveau. Un oui mais, tout ce qui est derrière, c'est négatif. Ça va montrer, ça va prouver que ça ne fonctionne pas. Ils vont essayer de trouver un truc, une exception sortie de leur cerveau qui s'applique à eux ou à toi, ils s'en foutent. Mais un obstacle, même un tout petit truc qui aurait pu être surmonté easy peasy, et ils vont vraiment l'utiliser pour démolir ton idée. Alors souvent quand on a une idée, un rêve pondu comme ça, pouf, tout de suite c'est comment dire, c'est super fragile comme situation. On en parle comme ça, on n'est pas sûr, tiens, c'est une idée comme une autre. Et ces personnes-là, avec un petit grain de sable, pouh, elles vont exploser tes rêves, elles vont complètement les détruire. N'essaye même pas juste 2 minutes de se mettre à côté de toi et essayer d'imaginer un petit peu ce que tu es en train d'imaginer. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste tuer ton truc, quoi. De le déclarer mort et enterré le plus vite possible et puis de passer à autre chose. On dirait que finalement c'est une passion pour les gens, quoi. C'est un petit jeu, quoi, de faire ça. Et souvent ces gens-là, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font la même chose avec eux-mêmes. Donc quand t'entends quelqu'un qui dise oui mais à une idée, ou que ce soit dans le travail, ou même dans la vie perso, tu sais que ces gens-là, ils font la même chose déjà avec eux, et qui se passe pas grand-chose dans leur vie, voilà, de façon générale. Si quelqu'un essaie de tuer dans l'œuf une de tes idées, alors que tu viens de juste la pondre et que t'as même pas vraiment réfléchi à la question, ces personnes-là, je vais pas dire qu'elles sont toxiques, mais voilà, elles t'apporteront rien de positif et elles vont pas te booster à créer encore plus, ça c'est sûr. Les gens qui disent de façon générale oui mais, ce sont nos ennemis. Et pire, j'ai envie de dire que les haters. Parce que les haters, ça veut dire que tu as des gens qui t'aiment et tu as des gens qui te détestent. Et ça, c'est super ok, quoi. C'est normal. Tu peux pas plaire à tout le monde. 100% des gens, c'est même pas envisageable. Donc, les gens qui te détestent, et moi j'en ai, regardez mes vidéos et des commentaires pourris, et bah t'as des commentaires qui sont super sympas. Ah voilà, mais moi ça m'atteint pas. C'est cool, c'est cool. Ça va prendre toujours les haters. Et bien là, les personnes qui disent oui mais pour moi, c'est pire que des haters. Parce que les haters, moi je les prends pas au sérieux, ça me fait ni chaud ni froid, ils ont le droit en fait de pas être d'accord, ils ont le droit d'avoir un avis négatif, ils ont le droit d'avoir un avis positif, juste pour nous pourrir voilà, la vie. En fait moi je l'entends d'une oreille, puis en fait c'est déjà sorti par l'autre, moi, zéro problème. Mais ceux qui commencent par un oui mais, eh bien là, le cerveau,
il a un hack aussi, c'est qu'il a tendance à écouter oui mais. Alors c'est ça qui, en fait, qui est très dangereux, c'est que les gens ils viennent chez toi avec un oui mais pendu aux lèvres et ils vont brûler la totalité de tes créations que tu peux avoir dans ta tête. Ils viennent chez toi, voilà, ils vont empoisonner complètement les choses qui te passionnent juste pour éteindre la flamme, voilà. Et tu te retrouves finalement quoi? Comment? Avec qui? Machin. Tu te retrouves aseptisé exactement comme ces personnes-là qui sont en face de toi qui te disent oui mais. Donc, ces killers, ces tueurs de rêves, de projets, d'objectifs, d'enthousiasme, des tueurs de personnes quoi tout simplement, que tu auras envie d'être, eh bien, il va falloir apprendre à le détecter. Donc, je pense, tiens, je suis en train de penser à Sivette Ndiaye. Bon, maintenant, elle va plus trop la voir, mais si tu regardes sur YouTube, je suis sûre que tu retrouveras des vidéos. Tu regarderas, elle dit pas souvent oui, mais. Et ouais, c'est pour ça, elle a compris le hack. Donc, un oui, mais, tu le cernes tout de suite, tu le flags en rouge, warning, 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 et là, tes oreilles, essaye de les boucher, ou tout de suite, renchaîne. Toi, tu coupes la conversation. Tu coupes le court et tu dis écoute, pour le moment, c'est qu'une idée, j'ai envie de me laisser le temps d'être constructive là-dessus, je reviendrai vers toi si j'ai besoin de ton avis à ce sujet-là. Et tu verras que ça passe très bien. Tu prends le choix, toi, c'est toi qui imposes tes limites. Son oui mais, c'est une limite. Ton oui mais j'en veux pas. Donc tu dis, ok, t'as envie de me dire quelque chose, mais là pour le moment, je suis pas prête à l'entendre. T'es à mon portail de maison, et pour le moment, j'ai envie que tu restes. Donc si j'ai envie d'entendre ton oui mais, j'ouvrirai la porte de chez moi, et puis on verra. Mais là, si j'ai pas envie, bah tu coupes court. Voilà, très, très clairement. Et crois-moi, si t'arrives à te dire, merde, je l'ai dit, oh, je vais mettre 2 € dans la tirelire. Si t'arrives à dire ce mot-là à quelqu'un qui te dit un oui mais en coupant très court, tu verras que tu vas te sentir léger. Et tu vas avoir un plein potentiel en fait pour créer, et tu seras libre aussi de faire ton propre tri, d'associer tes idées, etc. Et tu te sentiras beaucoup plus libre. Si tu as besoin de te faire accompagner pour te débarrasser un petit peu de tout ce qui est hacking mental et te sentir vraiment bien dans tes baskets ou tes talons hauts, tout dépend. Moi, c'est plutôt claquette en ce moment, mais voilà. N'hésite pas, contacte-moi, envoie-moi un message en privé pour qu'on puisse échanger et puis discuter, savoir si je peux t'aider ou pas à atteindre tes objectifs et hacker ton mental pour que tu te sentes super bien. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis sois sage. Ciao ciao.